Alors on va aller dans un navigateur web et on va aller chercher une image qu'on va vectoriser, mais une image qu'on a le droit d'utiliser. Parce qu'on se met directement dans le contexte qu'on va créer un document commercial et il faut évidemment utiliser des images que vous avez le droit d'utiliser. Bien sûr, des images à vous, ça marche, mais on peut aller chercher aussi des images sur le web. Donc vous allez chercher dans bing.com, c'est un bon moteur de recherche. Il y en a d'autres. Et alors là, vous allez taper le nom d'un animal, éventuellement, ou d'un objet, peu importe. Et vous allez bien sûr passer à la partie images. Donc, on est dans bing.com, on a tapé ce qu'on recherche, on est passé à la partie images. Alors, on va filtrer, vous activez les filtres, et dans les filtres, on va indiquer qu'on veut type clip art. On va peut-être même préciser la couleur ici, même si ça va partiellement filtrer. Couleur noire. Et au niveau de la licence, ça c'est important, il faut être en Creative Commons ou en domaine public. Je vais ici passer en domaine public, ça veut dire que c'est des images qui sont sans droit sur elles. On peut faire ce qu'on veut avec, même des produits commerciaux. C'est les images du domaine public. Alors bien sûr, c'est un moteur de recherche, il faudra vraiment vérifier, si on fait un vrai travail, aller vérifier que l'image est réellement du domaine public et aller vérifier sur la page qui contient l'image en fait. Hein. C'est sûr, parce que c'est pas parce que le moteur de recherche ici vous donne ces résultats que vous allez pouvoir être certain que c'est du domaine public, vous risquez d'avoir des problèmes de droit d'auteur. Les Creative Commons, est-ce que vous connaissez? Ça dit quelque chose à quelqu'un? Alors, les Creative Commons, c'est un type de licence. Ici, j'ai juste tapé Creative Commons dans Google. Je vais voir Creative Commons Wikipédia. Vous n'êtes pas obligé d'y aller. Je vous montre juste ici. C'est un type de licence où il y a différents niveaux de licence à l'intérieur, en fait. Et ça, vous devez certainement connaître ces icônes qu'on a ici. Donc, il y a des Creative Commons où quand vous utilisez l'image, vous êtes obligé d'indiquer quelque part sur le produit que vous avez, quel est l'auteur en fait. Hein. Vous devez indiquer quel est l'auteur de l'image. Certaines images Creative Commons, vous pouvez les utiliser, mais pas pour des utilisations commerciales. Donc pour un petit flyer pour la foire au boudin du village qui vous rapporte rien, vous n'êtes pas payé pour, pourquoi pas, mais pas pour une utilisation commerciale. Il y a certaines images et autre chose d'ailleurs, c'est pas que des images, ça peut être des sons, des chansons, tout. Vous pouvez les utiliser mais pas les modifier. Voilà, il y a certaines que vous êtes obligé de partager à l'identique. Enfin, je vous laisserai lire ce qui est indiqué là, ça peut être intéressant, les Creative Commons. Mais moi ici, dans le moteur de recherche, j'ai choisi finalement domaine public. Alors ce qu'on recherche, c'est une image d'une silhouette, bien qu'on pourrait bien sûr démarrer de n'importe quelle image en couleur et la transformer en silhouette, mais je vais prendre une image d'une silhouette, voilà, en noir, et demander, ici dans le petit menu plus, demander afficher l'image. Voilà. Parfois ça affiche l'image, parfois pas. Alors imaginons que ça n'affiche pas l'image correctement. Je vais peut-être trouver ça avec une autre image, ce cas de figure où l'image ne s'affiche pas correctement. Parfois, ça vous amène vers un site web et ça vous demande de vous inscrire pour pouvoir télécharger l'image. Bon, ben, il faut pas le faire. Évidemment, ici, avec le sujet, ça ne le fait pas. Je joue avec les touches commande plus et commande moins si je veux voir l'image en entier. Ok, si ça vous amène vers un site web, il va falloir faire une capture d'écran de la prévisualisation ici dans Bing. Ce sera ce qui est encore de plus simple. N'allez pas vous inscrire avec un mail sur le site nécessairement, on n'a pas le temps. Donc je vais ici imaginer que cette image, je n'arrive pas à l'afficher en grand. Bon, c'est le cas, j'arrive à l'afficher en grand, mais on imagine que j'arrive pas à l'afficher en grand. Donc je vais ici
faire une capture d'écran. Donc pour faire une capture d'écran sur le Mac, c'est touche commande et majuscule et enfoncer la touche 4. Vous avez un petit pointeur précis ici et vous pouvez englober l'image et vous pouvez même déborder en dehors des limites. Vous voyez comme ça, n'hésitez pas à déborder. Et ça vous fait une copie écran sur le bureau. Donc je vous montre sur mon petit clavier virtuel pour ceux qui n'auraient pas bien compris. Pour faire une copie d'écran sur le Mac, commande, majuscule, enfoncé en même temps, et la touche 4, et ça fait apparaître un petit curseur, on lâche les touches et puis on englobe, ça fait une copie d'écran sur le bureau. Voilà, je vais fermer ça, et alors vous allez mettre l'image dans un dossier que vous allez par exemple appeler CGR1, GR2, cours 1. Voilà, j'ai déjà déplacé l'image, la copie d'écran dans le dossier, elle est là. Et alors on va l'ouvrir dans Photoshop pour la préparer. Voilà, mais n'importe où dans le document. Oui, ça peut être sur le bureau, le dossier là que vous faites, ça peut être sur le bureau, c'est pas un problème. Ici, quand on éteint un ordinateur, le contenu du bureau n'est pas effacé. Contrairement à ce qui se passe dans certains centres de formation où il y a un nettoyage automatique très ennuyeux si l'ordinateur plante en plein la formation et qu'on a mis sur le bureau, on perd tout. Voilà. Et alors cette image, je vais la déplacer vers Photoshop. Alors j'ai oublié de vous dire que oui, parfois, quand vous êtes dans le moteur de recherche là, vous arrivez à télécharger l'image, mais ça la télécharge dans un format qui est le WebP. Ici c'est du SVG, c'est pas bon pour ce qu'on veut faire. Enfin c'est trop facile, c'est déjà des vecteurs. C'est ça. Voilà. Oui, parfois à la place de JPEG, il sera indiqué WebP comme extension. Un peu comme ça. Bon, ça, dans les logiciels Adobe actuellement, ça peut poser des problèmes. Il faut ajouter une extension spéciale pour que Adobe puisse lire le WebP. C'est un format d'image spécial pour les mobiles en fait. Donc, si vous avez téléchargé l'image en WebP, ce ne sera pas bon. Il va falloir arriver à... En fait, il va falloir faire une copie d'écran. Voilà, une autre raison pour laquelle on devrait faire une copie d'écran, c'est parce que, pas seulement parce que ça vous amène vers un site où vous devez vous inscrire, mais aussi parce que le téléchargement proposé pour l'image, c'est du WebP, donc difficile à exploiter dans les logiciels Adobe actuellement. Donc, d'une manière ou d'une autre, l'image que vous avez téléchargée, il va falloir télécharger ou faire la copie d'écran, va falloir amener dans Photoshop. C'est encore ce qu'il y a de plus simple. Parce que précédemment, la dernière explication que j'ai donnée là-dessus, on a tenté de le faire dans Illustrator directement, mais ça posait un problème. Parce que c'est un peu compliqué, quoi. Oui, parce que l'image, là, la copie d'écran, on voit que l'image, ça colle jusqu'au bord, en fait. Hein. Voilà, ça colle jusqu'au bord, et puis il faut arriver à faire des découpes, supprimer le cadre. Donc ce sera plus simple de le faire dans Photoshop ici. Supprimer ce cadre noir. Donc, ce qu'on va faire ici, avec l'outil de sélection, on va faire une sélection sur ce qui nous intéresse dans l'image. Voilà, vous allez positionner le pointeur, commencer à dessiner. Vous voyez que je laisse un peu, je vais mordre un peu quand même dans le blanc là, vous voyez. Et puis je termine et je vais un peu mordre aussi dans le blanc, c'est pas grave. Voilà, je lâche le bouton à souris, voilà la sélection qui a été faite dans Photoshop sur ce qui m'intéresse dans l'image. Ensuite, on fait menu sélection, intervertir. Voilà, donc ce qui est sélectionné, c'est le cadre qui ne m'intéresse pas. Et puis, on va faire édition, remplir. Édition, remplir. Avec blanc. On demande remplir avec blanc. Normal 100%. OK. Et voilà. On s'est débarrassé proprement du cadre. Et on va amener ça dans Illustrator pour le vectoriser. Je n'ai pas suivi là. Donc c'est édition, remplir avec blanc, normal 100%.
Évidemment, ici, je ne clique pas sur OK parce que j'ai désélectionné par la suite, en faisant sélection désélectionner. Voilà, le raccourci de la boîte remplir, pour ceux qui ça peut intéresser, évidemment, parce qu'on l'utilise souvent, c'est majuscule, suppression. Touche majuscule et touche suppression, c'est le raccourci de remplir. Regardez, je fais majuscule suppression sur le clavier, la boîte remplir arrive. Donc vous n'êtes pas obligé chaque fois d'aller dans édition remplir. Majuscule suppression, c'est le raccourci. Alors, cette image qui n'est pas au format PSD, je vais l'enregistrer au format PSD, c'est pas plus mal. Enregistrer sous. Et dans la boîte ici d'enregistrement sous de Photoshop, donc fichier enregistré sous, je choisis format Photoshop. Voilà. Enregistrer. Et voilà, maintenant c'est une version PSD. Bon. Alors dans Illustrator, que se passe-t-il si on ouvre l'image? Fichier ouvrir. Je suis dans Illustrator, j'ouvre l'image PSD. OK. Mon canard s'est transformé. Il faut que j'aille dans le bon dossier. Voilà. Image PSD. Eh bien, en fait, on a l'impression que ça fonctionne, que l'image est là. Elle est là, voilà, on peut la bouger avec la flèche noire. Mais, si on va voir dans le menu fenêtre nuancier, c'est par ordre alphabétique, hein. Menu fenêtre nuancier, c'est complètement vide, il n'y a pas de nuance. Menu fenêtre forme, c'est complètement vide, il n'y a pas de forme. Menu palette symbole, je veux dire. Palette forme, palette symbole, palette nuancier. Tout est vide. En fait, tout est vide partout parce qu'on n'a pas démarré d'un document de départ dans Illustrator. Donc, ce n'est pas la bonne méthode. Quand vous avez une image pixel, il faut l'amener dans Illustrator en tant qu'importation. Il ne faut pas l'ouvrir. Il ne faut pas faire fichier ouvrir. Donc, je vais fermer ici le document sans l'enregistrer. Donc, j'ai cliqué sur la boule rouge, bien sûr, pour le fermer. Et je clique sur non. Et donc, la bonne méthode, c'est de faire fichier nouveau dans Illustrator. On va démarrer d'un format impression, A4 par exemple, horizontal ou vertical, peu importe. C'est ici, au passage, que dans les options avancées, vous pouvez choisir directement de travailler en RVB. C'est une erreur habituelle des gens qui utilisent Illustrator. Ils ne vont pas modifier ça et ils sont très limités au niveau de la gamme des couleurs dans laquelle ils travaillent dans Illustrator, inutilement limités. On en reparlera. Ne vous inquiétez pas pour le petit exclamation qui apparaît là. Ça veut simplement dire qu'en choisissant RVB à la place de CMJN dans les options avancées dans la boîte de création de nouveaux documents, vous êtes éloigné du modèle qui existe dans un des dossiers d'Illustrator. Ce sont des modèles qui existent, ce sont des fichiers Illustrator. Vous êtes éloigné de ça. On y reviendra. Alors on va cliquer sur Créer. Voilà. Et là, vous voyez que dans la palette nuancier, on a des choses, dans la palette forme, on a des choses, dans la palette symbole, enfin toutes les palettes, tout ça est bien rempli de choses prédéfinies. C'est parfait, c'est mieux. Donc jamais fichier ouvrir une image pixel directement dans Illustrator, toujours l'importer dans un document qu'on a fait au préalable.